toutes, aujourd'hui nous allons faire un truc trop kiki. Ça, un petit panier pour mettre les bonbons pour Halloween. Donc là en l'occurrence c'est Halloween. Mais aussi pour mettre la même chose, vous pouvez faire des trucs à Noël, à Pâques. À vous de voir la déco quoi. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Ça tient des petits bonbons. Hein. Je fais pas la pub pour les bonbons, je ne suis pas sponsor. Et voilà. Donc on le fait ensemble. Alors vous allez voir, le plus compliqué, c'est pas ce que vous pensez. Après, c'est de la dextérité et il faut bien tout suivre. Alors, je vous montre tout de suite ce qu'il faut. Et bien, pas 50 choses. Il faut une feuille colorée ou pas, parce que vous pouvez le faire en noir si vous voulez totalement. Une feuille noire. Et voilà. Et du double face et de la colle. Bref, vraiment pas grand chose. Donc, le plus compliqué, c'est ça. Ça, c'est la base. Et il faut donc 2 hexagones. On se rappelle, hexagone, c'est 6 côtés. 2 hexagones, un de 5 et un de 4 cm de côté. Et pour faire ça, bah, c'est pas compliqué. Faut soit avoir un dies que vous utilisez pour pouvoir avoir l'intérieur, soit avoir un compas, magnifique compas, et le faire comme la vidéo que vous allez trouver quelque part par là, ou dans les commentaires, parce que du coup je l'ai fait à part. Donc vous faites vos 2 matrices. Moi je vais essayer de les mettre aussi sur, on va voir si ça marche. Si ça marche, vous le retrouverez sur mon Facebook, où je mettrai les 2 matrices à la bonne taille en photocopie. Donc on verra si ça marche ou ça marche pas. En attendant, on y va. Alors, je vous dis, il faut que vous suiviez bien. Parce que même moi, il faut que je suive bien. Parce qu'il y a de la pliure, il y a beaucoup de choses. Alors c'est parti, let's go. Alors, on y va. On crée nos bases. Alors pour créer nos bases, en fait, il vous faut une chute de papier, alors noir pour moi, mais ça peut être d'une autre couleur, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire noir, et former simplement nos hexagones. Je vais y arriver. Et voilà. Ça c'est le premier. Alors je sais pas si vous voyez beaucoup. En l'occurrence, on voit pas grand chose. Et ça c'est le second. Donc, je vais les faire, les découper rapidement. Et pour ça, je vais accélérer un peu la vidéo. À tout de suite. Voilà, je récupère, ça y est, c'est bon. Donc ça, je vais les garder précieusement pour faire les petites photocopies, pour essayer de voir si je peux vous les mettre en matrice. Sinon, ça va être l'autre tuto, il n'y a aucun souci. C'est hyper simple à faire en vrai. Hein. Vraiment, il n'y a aucun problème. Seule complexité, c'est d'avoir un compas, quoi. Et un rapporteur. Voilà. Donc ça, c'est nos 2 de base. Maintenant, on y va. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire la anse. Si vous voulez, vous la mettez. Si vous la voulez pas, vous la voulez pas. Donc nous, on va faire avec. Ouais, certainement avec. Et après, je vais en refaire un en vert, ce coup-ci, le fond. Et ça sera sans. Mais je le ferai sans vous. Ça, on va pas faire tout ensemble non plus. À un moment, ça suffit, quoi. Je plaisante, évidemment. Bon, j'ai plus de place sur mon truc. Alors, on prend le fameux massicot et on va prendre la feuille colorée. Et sur cette feuille colorée, on va en fait faire... Donc ça, je vais le garder, c'est une chute, on en a besoin tout à l'heure. On va faire... Par contre, elle est un peu épaisse, bon, ça va aller. Du 17. 17. Et en fait, votre anse, elle est déjà là. Elle est déjà prête. Donc on va la laisser tranquillou pour le moment. Sur le 17, alors on va en faire, attention, là on est en mode plioir, donc on va y arriver. Donc à 2 cm, premier pli, je vais retourner, et après ça sera à 14 cm qu'on va faire le second pli. Non, attention, oula, j'ai failli faire la bourde.
Ok, c'est parti. Maintenant qu'on a fait dans ce sens-là, on fait dans l'autre sens tous les 4 cm. Donc, on plie tous les 4 cm afin d'avoir 6 petites bandes comme ceci. Hop. Non, oula, je suis en train de faire une bêtise. 6 fois 4 cm. Pas 4 fois 6 cm. On va pas s'en sortir. Donc, à tout à l'heure, je les découpe en vitesse rapide. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'en ai fait une de plus. Alors, vous en avez 6. Pour l'instant, on va rester sur celle-ci. On va le mettre de côté pendant 2 secondes, celui-ci. Et on va faire une chose sur la petite bande. Alors, donc, vous avez une petite et vous avez une grande bande. Donc, il faut bien les mettre dans le bon sens. Je crois qu'on y est. Je les ai dans le bon sens. Ah, ok. Sur la petite bande, ici, donc, on va dire que ça va être en haut. Vous allez prendre 2 cm et faire une sorte de mini trait. 2 cm, 2 cm. Bon, il n'y a même pas besoin de le faire jusqu'au bout. Et vous y allez 3 par 3. Hop. Vous pouvez même faire plus, mais moi je fais que 3 par 3. Et hop, on refait. Parce que vous allez voir, ce qu'on va faire, c'est pas très compliqué. Mais ça fait gagner du temps. Et le temps, c'est l'argent. Ou pas. Voilà. Donc, hop. Celle-là, ça va pas. Il y en a une qui est plus petite que les autres. Ça va pas. Il y en a une qui est pas bonne. Donc là, vous regardez bien que vous soyez bien. Quoi, il y en a une qui est plus petite que les autres, c'est fou ça. Donc, et vous faites ici, celles-là sont nickel, donc je vais pouvoir le faire. Vous prenez vos ciseaux et vous coupez jusqu'au pli. Voilà. Et vous faites ça pour les 6. Il faut que je regarde ce qui se passe. Sur les petites. Celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne. Et celle-là, elle est bonne aussi. Ah non, elle est un poil plus longue. Elle est un poil plus longue. Alors quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça et puis on va découper. Et pourquoi celle-ci est un poil plus long? C'est que ça n'a pas été coupé droit. Donc, voilà, vous faites ça sur le tour. Ah, ça y est, c'est rattrapé. Donc là, je récupère mes petits. Et je fais ça sur le deuxième. Hop, on est d'accord, c'est bon. Voilà, nickel. Maintenant ça attend, ça sera votre intérieur. On passe à l'extérieur. On passe à l'extérieur, ça va être formidable. Tiens, il est où l'autre? Il est là. L'extérieur, c'est la feuille A4. Alors, la feuille A4, dans un premier temps, on va la prendre. On la découpe pas du tout. Hein. Pour le coup, celle-ci, on la découpe pas. On va la prendre dans un premier temps comme ceci. Alors, on y va. On y va. J'ai tellement de bazar sur le bureau. Alors, attention, on ne découpe pas. J'espère que vous voyez. On ne découpe pas et on fait le premier pli à 5 cm. 5, 10, 10, 15, 20 et vous l'avez deviné, le dernier est à 25. Donc là je fais 20.
Je pense que vous voyez pas le fond, mais je peux pas tout régler à chaque fois. Mais croyez-moi, c'est plus simple. Et 25. Ok, maintenant on prend dans l'autre sens. Alors là, attention, on va s'amuser. Parce qu'il y en a du pli. 1,5. 2,5. 4. 5,5. 9,5. Bon là, vous voyez, on saute tout de suite. C'est déjà des plus grands écarts. Au début, c'est impressionnant, mais après, ça va sauter. 12,5. 15,5. Et 18,5. 18,5. Et voilà. Et ben on a tout fait. Ça y est, on a fait nos pliures. Alors maintenant, on va travailler sur le papier en lui-même. Alors là, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que ça faisait, c'était comme ça. Donc déjà, on va pouvoir mettre ici deux bandes de comment ça s'appelle, de double face. Parce que ça vous permettra d'aller plus vite pour tout à l'heure. Vous pouvez le refaire tout à l'heure, mais sincèrement, ça va plus vite si on le fait maintenant. Donc, hop, hop, et on coupera les bandes. Voilà, ça c'est la première partie. Deuxième partie, l'autre on va la faire directement dessus. On va pas le faire tout de suite. On va se donner une marque à 4 cm. Alors logiquement, la 4 cm, c'est ce pli-là, le troisième pli. Ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va plier, justement. Alors avant, arrière, on s'en moque, c'est juste qu'on va faire... Voilà, c'est pour que ça soit plus simple pour après. Voilà, ok. Les autres, on les fera sur place tout à l'heure. Ça va être un peu embêtant, mais au moins ça permet de ne pas trop les plier, parce que pour les autres, il faut juste donner une certaine marque pour pouvoir avoir l'arrondi. Ça va être l'arrondi, là. Hop, donc, on a dit que c'était celle-ci qui nous faisait 4 cm. Donc je prends mes petits ciseaux, qui sont pas si petits que ça, hein, et je vais faire toutes les coupures de 4 cm jusque là. Et en fait, si vous l'avez compris, les petits sont nos rebords. C'est ce qui va permettre de faire le haut du chaudron. Hop. Ouais, j'ai mal coupé là. C'est pas grave. Ah bah oui, quand on a des problèmes de yeux, on a des problèmes de yeux. Hein, voilà. Alors là, on a coupé le haut. Maintenant, pour le bas, et ben on va simplement couper jusque là, ici, jusqu'à la plus petite. On va couper toutes les grandes en hauteur, comme ceci. Donc, soit vous prenez votre massicot, hein, soit vous y allez au ciseau. Ou au cutter, hein. Il y en a qui font au cutter. Moi là, j'avoue que j'aurais pu faire au massicot, parce que d'habitude je suis au massicot. Mais là, j'ai pas eu envie. Voilà. En même temps, j'aurais peut-être mieux découpé. Enfin bon, bref. C'est pas grave. Faites attention de ne pas aller plus loin, parce que sinon, vous avez pu. Il faut refaire. Ah, allez. Ça serait cool. Donc non, on fait doucement et on y va. Allez, on accélère un peu. C'est fait maintenant. Ça, on le met de côté. On reprend nos petites bandes violettes.
Sur les bandes violettes, on va reprendre à l'envers et on va faire les plis comme ça. On va aussi mettre du double face. Donc, on va passer en accéléré là tout de suite. On aurait pu le faire avant, c'est ce que je me suis dit en les découpant. Mais bon, on va les faire maintenant. Hop. Allez, accéléré. C'est parti, ça, on reprend. Et alors là, on prend l'hexagone. Ça y est, ils arrivent les hexagones. Donc, on prend le premier hexagone, qui est donc le petit, celui de 4 cm de côté. Et on va simplement coller sur les côtés. Alors, le premier, je le fais comme ça parce que c'est plus simple. Bien sûr, les autres, on va pas pouvoir faire de la même, hein. Hop, allez. Et vous faites tous la même chose. Il y en a 6. Il y a 6 bandes pour 6 côtés. Disons, c'est vachement bien étudié cette histoire. Donc, on se retrouve à la fin des 6. On passe en accéléré. On reprend. Et donc, là voilà, notre petit intérieur est là. Donc, ok, maintenant je prends l'hexagone à 6 côtés, mais à 5 cm de côté. Il est ici. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le cul, l'arrière de mon premier, et je colle. Ok, j'en mets partout, tout va bien, c'est formidable. Et là, je vais coller cet hexagone-là sur l'autre, mais en décalé. C'est-à-dire les pointes au milieu de l'autre. D'accord? C'est à peu près là. Et voilà. Non, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Juste, je dépasse un peu. C'est pour ça que c'est de la colle, parce que ça permet de le replacer. Si vous faites avec le double face, vous pouvez, hein, mais ça va être un peu plus galère. Donc là, je suis rapidement, je suis pas si mal. Un petit peu trop de ce côté-là, je vais rétablir un petit peu là. Et voilà. Donc là, petite astuce, je prends mes petites feuilles là. Et je les mets comme ça, pour éviter qu'elles me gonflent. Vous voyez? Voilà. J'appuie pour le temps que ça colle. Et on va arriver sur le gros montage. Alors, le gros montage, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, le bas va aller là-dessus. Ça, vous vous en doutez bien. Donc, il va falloir coller. Et le haut va en fait se refaire comme ceci. Je vais vous le mettre de côté. Vous voyez? En triangle. Voilà, comme ça. Hop, ça va être comme ça. Donc, il va falloir qu'on mette sur ce côté-là. Donc, je vais le faire. Non, je vais pas le faire tout de suite, parce que je sens la connerie. C'est de l'autre côté, je crois. Donc, on est parti pour coller là-dessus. Donc, il va falloir mettre ces pattes-là ici, tout simplement. Vraiment pas compliqué, on a fait du 5 cm, c'était pour ça. Donc, c'est parti.
C'est là où c'est galère, c'est là où il faut avoir de la patience, de la minutie, de l'amour et des chocolats et des bonbons. Parce qu'on est sur Halloween. Par contre, j'aurais peut-être dû plier celle-ci. Plier celle-ci en amont. Au moins, ça sera fait. Ça, on n'a plus besoin pour le moment. Hop. Allez. C'est parti. Donc, je plie. Vous voyez? Je mets ma première. Après, c'est une histoire de lumière. Hop. C'est bon. Et ainsi de suite. Donc, je vais pas faire comme ça les 6 avec vous, hein, parce que ça va être super long. On va faire la deuxième ensemble. Et puis après, on va les faire, mais en accéléré. Voilà. Et du coup, alors ce que j'avais fait pour l'autre, c'est que je l'avais fait comme ça. Hop. Et c'est pas mal aussi. Hop. Et voilà. Et on continue. On tourne en fait. Voilà. Donc on se retrouve en accéléré pour la suite des aventures. Et on se retrouve avant la fin, avant la dernière. Parce que vous allez voir, il y a une petite manip, une dernière manip qui est un peu chaude. Pour le coup, c'est celle que j'ai trouvée la plus compliquée à part l'hexagone à faire. Et du coup, on va la refaire ensemble. À tout de suite. On passe en... J'avais oublié une lumière. Comme quoi, j'en suis pas une. Bref. Voilà. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'il nous fallait une chute. Donc, sur cette chute, je vais faire une bande de 1 cm sur... j'avais dit ça fait 5, ça fait 10. Sur 7 cm. Sur 8 cm même. Ça me permet de faire... Alors le pli, vous le faites soit à la mimine à 4 cm, soit vous le pliez en deux, hein, tout simplement. Jusqu'ici, pas très compliqué. Alors, celle-ci, en fait, elle va nous servir à faire la fermeture de notre chaudron. Donc on met de la colle sur les deux côtés et on colle. Et où c'est-il que je vais coller? Donc sur la partie en fait qui n'est pas découpée. Vous voyez le dernier rectangle. Voilà. Et sur les deux, simplement. Et voilà. Donc maintenant je vais attendre que ça se colle. Parce que c'est de la colle. Après on aurait peut-être pu mettre du machin. Du double face, ça aurait peut-être pas été bête. Ça aurait même été, je pense, plus intelligent. Voilà. Donc on va attendre un peu patiemment que ça se fasse. Et maintenant, en fait, il y a 2 exercices à faire. Premier exercice, plier. Donc j'attends que ça se colle. Plier pour que ça devienne rond, l'histoire. Bah oui, parce que c'est quand même rond. Donc, on va plier. Et deuxième exercice, on va rentrer les petits boudins. Voilà. Donc, on a du taf. Hein. On a encore du taf. J'attends que ça colle et puis je reviens. Ça va être à peu près collé. On va avancer. Donc, je pince un peu sans plier réellement. Je pince. Vous voyez? Et ça sur les 6 côtés. Je pince. Je pince. Je pince. On pourrait peut-être le faire sur le non monté.
Après, voilà. Bon. Ouais, faut faire le haut aussi. Alors le haut, en fait, je pince, mais dans l'autre sens. Du coup. Voilà. Donc on a déjà fait 3. Donc je pince vers l'avant, hein, parce que mon truc, il va s'ouvrir vers l'avant, sauf la première que je pince vers l'arrière. Voilà. C'est dans n'importe quel ordre, hein. Donc il faut que vos plis soient bien faits, enfin soient efficaces, quoi. Des beaux plis. Donc ça vers l'arrière et ça vers l'avant. Voilà. Et après on ira travailler sur la forme en aplatissant, vous voyez. Hop, hop, hop. Voilà, ça fait déjà, c'est beaucoup mieux. On y est au rond. Alors maintenant, on va mettre du double face sur cette partie-là. Sur cette partie-là. Pour faire les petits rebords. Donc, j'enlève mon truc blanc là. Hop, je tourne, je tourne, je tourne. Je tourne. Hop, et je colle. Et j'appuie en faisant ça. Et voilà. Et alors là, il n'y a plus qu'à faire tout le tour. Donc ça, vous avez 6 fois cette manip à faire. C'est pas très compliqué. C'est juste ouais, de la manipulation, on l'a dit. Voilà. Et j'appuie. Et on y va 6 fois. Ah, donc on va aller en accéléré, histoire d'avancer. Mais vous avez vu le principe. Il n'y a plus qu'à le faire. 6 fois de suite. Hop. Alors là, vous pouvez faire... on va arrêter, on va pas mettre l'accéléré tout de suite. Vous pouvez faire aussi... On aurait pu le mettre avant, mais j'ai eu peur de me tromper de sens. Donc c'est pour ça, je ne l'ai pas fait. Mais on aurait pu mettre le scotch comme on l'a fait pour le bas. Sur la feuille pliée du début. C'était faisable. Voilà, et il y a encore des choses où on peut optimiser, j'ai envie de dire. On a fini sur ce côté-là. Maintenant, on continue l'aventure avec l'intérieur. Alors, l'intérieur, vous allez voir qu'en fait, vos petites bandelettes vont arriver sur les coins ici. Et il va falloir coller le haut comme ceci. Alors, c'est pas très compliqué. Il faut prendre de la colle, coller ces deux-là. Par contre, là, pour le coup, je vous conseille vraiment de faire à la colle. Parce que il faut replacer. Si jamais vous vous plantez et avec du machin, ça ira pas. Par contre, la contrepartie, c'est que c'est long. Et oui, parce qu'il faut que ça colle. Donc, n'hésitez pas à mettre une forme arrondie dans vos feuilles violettes parce qu'elles vont partir, mais dans l'autre sens, évidemment. Donc, vous tassez et vous les mettez bombées vers l'extérieur parce qu'elles vont être bombées vers l'extérieur, ces demoiselles, pas vers l'intérieur. Donc voilà, ça vous faites ça au fur et à mesure. Donc soit vous mettez des pinces ou trucs comme ça, soit vous attendez un peu. Après la colle, ça va vite quand même, faut arrêter le délire. Donc ça va le faire rapidement. Vous voyez là, ça y est, c'est en train de prendre. Donc pareil, je bombe, je mets la colle. Et pendant que j'appuie sur celle-ci, bah, j'appuie sur celle-ci aussi. Ça m'en fait 2 d'un coup. Il en restera plus que 4. Voilà, donc,
Vous voyez comment ça se fait, il faut tout faire, donc je vous laisse. Bien, alors, ça a du mal à coller, mais parce que c'est le soir et que j'en ai marre, je crois. Il doit y avoir un truc comme ça. Donc je prends la bande que je vous avais fait, et je fais un peu comme les bolducs, vous savez, pour arrondir le truc. Voilà. Et après, eh ben, je peux clairement mettre du bolduc, du double face. Hop. On peut même le doubler. Je pense que je vais même le doubler. Ok. Et puis, on va après coller la anse. Alors, la anse, c'est pas une obligation. C'est clairement pas une obligation. Donc, si vous voulez pas la mettre, vous la mettez pas. Parce que ça fait des petits chaudrons trop mimi. Regardez. C'est bon, là, il faut que je travaille un peu sur le rond. Donc, pour travailler, on fait un peu de push-up. 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 Je regarde si ça a bien gardé la colle. Oui, quand même, ça va. Donc, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le laisser comme ça. Parce que franchement, ils sont très mignons et ça peut très bien rester comme ça. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, sur le prochain, je ne vais pas mettre de anse. Là, j'en mets une pour la vidéo. Mais s'il n'y avait pas eu la vidéo, je crois que je ne la mettais pas. Hop. Donc, vous visez les côtés que vous voulez en face. Et on va faire cela par exemple. Vous mettez hop comme ça et hop en face comme ça. Et voilà, c'est fait. Il est fait. Non, c'est quoi? C'est un chaudron, mais c'est un petit sac, donc c'est tout. Il est fait. Après, moi, ce que je fais, c'est que pour le décorer, je fais pas une grande déco. Hein. Je prends des stickers que j'ai d'Halloween. Voilà, sur un petit bouquin que j'avais chez Action. Et je vais mettre 2-3 petits stickers par-ci, par-là. Bon, il y en a une qui veut pas coller, elle me saoule. Hop. Donc, je la remettrai après. Je mets 2-3 petits stickers par-ci, par-là. C'est même pas obligé. Vous n'êtes même pas obligé de le décorer. Franchement, ça s'auto-suffit. Moi, je vais mettre un petit château. En fait, tous les deux. Les deux... 1, 2, hop. Je vais mettre le chat sur une citrouille. 1, 2. Et je vais mettre, je sais pas quoi. Trick or trick. Voilà, très bien. Et voilà. Et en haut, je vais mettre un Happy Halloween. Comme ça. Et voilà, c'est fait. Vraiment un truc très simple. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous faites comme vous voulez. Je vais juste recoller ça pour vous faire voir un truc propre. Alors, très important. Je ne sais plus si je l'ai dit à l'aller, mais je le dis maintenant. Ça peut faire tout. Ah oui, si, je vous l'ai dit. Ça peut faire tout. On va d'ailleurs en refaire une. J'en ferai une pour Noël. Mais ce coup-ci, peut-être pas avec une anse. Voilà. Donc, le voilà. Il est terminé. Il faut que je travaille plus sur l'arrondi pour que ça fasse encore plus arrondi avec l'autre. Mais du coup, l'autre, c'est aussi fait en arrondi avec les paquets de bonbons que j'ai mis dedans. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, des bonbons, plein de choses. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre des bonbons. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et voilà. Et c'est très mignon. Ça peut se faire avec les enfants. Bon, après, c'est un petit peu minutieux. Donc, s'ils sont pas... comment dirais-je? S'ils sont pas patients, ça va pas le faire. mais ça peut le faire avec des enfants. Ça peut être un petit atelier pour Halloween. Voilà, donc elle est faite.
J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ce petit chose. Ça vient pas de moi, hein, je vous le dis tout de suite. Je l'ai pris, alors il y en avait beaucoup. Moi je l'ai pris sur Candy & Scrap, mais il y avait partout. Évidemment vous connaissez le scrap, on les prend tous. C'était ma version de ce fait. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'album Halloween et pour la décoration de ces petites choses là. Bon, allez, poutou, ciao.